Salut à tous, c'est Jimmy. Et Greg, et aujourd'hui c'est retour à Halloween Town avec les pops de l'étrange Noël de Monsieur Jack. C'est parti. Et on commence avec l'un des 3 garnements de Oogie Boogie avec Am. Cette pop fait partie d'une collection assez récente de l'étrange Noël de Monsieur Jack. On y voit derrière Amstram et Gram, Sally et le vieux moche à la hache. Je sais plus comment il s'appelle. Behemoth. Et Behemoth. Et voici le petit garçon Am qui est déguisé en diablotin. Il est vêtu tout de rouge de la tête aux pieds et même les cheveux sont bordeaux. Donc déjà on voit son super beau masque, franchement il est magnifique, donc rouge également, avec des jolies cornes. Puis vous voyez les dents bien pointues quand même. Et donc comme c'est un masque, il y a 2 trous pour les yeux et on les voit là, comme c'est une pop, sont des yeux noirs. Alors ce qui est vraiment drôle, c'est au niveau de ses cheveux. Juste là, on voit ses cheveux en cornes de diable, qui ont quasiment la même forme que le masque. Ça fait une moustache sinon. Oui aussi. Des cheveux en moustache. Il est bien coiffé quand même, hein. Regardez derrière, hop, il s'est mis un petit peu de gel et tout, là, la coupe fashion. Comme j'ai dit, il est habillé tout de rouge et on voit ses petites chaussures pointues au bout pour rappeler toujours le côté un peu diablotin. Et derrière, il a sur son costume une queue de diable. Dans sa main, on voit il a un de ses objets fétiches, c'est un petit lance-pierre, fait tout en os en plus. Puis c'est vraiment un sacré garnement parce que on voit derrière, hein, il croise les doigts. Il a dû promettre quelque chose à Jack sûrement, sauf que bon, il va pas tenir sa promesse forcément. Comme d'habitude, Amstram et Gram, on ne peut pas leur faire confiance, c'est vraiment des petits garnements. On passe au deuxième membre de ce trio, et il s'agit d'un personnage féminin, il s'agit de Stram. Stram, elle aussi, hein, elle porte un costume, sauf que elle, c'est un costume de sorcière. Donc on voit, elle a un très très joli chapeau de sorcière, dans les tons un peu violet pâle. Puis forcément, c'est assorti à la robe de sorcière qu'elle porte. Robe toute simple, on voit juste qu'il y a une petite dentelle. Dentelle, je dirais plutôt un truc rapiécé, pas très clean, mais ça reste joli quand même, voilà, ça fait sorcière. Ouais, elle a aussi des cheveux de sorcière, hein. Si on mais... regarde bien, elle a des gros cheveux ou des grosses mèches. Des gros boudins, quoi. On dirait des morceaux de laine un peu. On dirait des espèces de serpents, de vers de terre, là. C'est très épais. Ouais, elle a des cheveux très moches et pas coiffés du tout. Ah ouais, non, c'est horrible. Sûr. Et elle aussi, forcément, elle porte un très joli masque. Alors, elle tire la tronche dessus. Franchement, le masque, il est pas content, quoi. Ça va avec son caractère, hein. Elle est aussi très très malicieuse. Elle a des sacrées cernes, quand même. Elle aussi, on voit ses yeux derrière. C'est marrant, une sorcière avec un masque vert, ça fait un peu la sorcière de l'Ouest. C'est vrai, ouais, dans Le Magicien d'Oz. Puis elle aussi, on voit que dans la main, elle a un lance-pierre. Ouais, aussi. Pareil, en os. Bon, et puis les chaussures sont toutes simples, des chaussures noires. Puis elle a des petits gants quand même, un peu gris. Voilà donc pour la mignonne, j'allais dire, mais je sais pas si elle est vraiment mignonne. En tout cas, voilà pour Stram. La petite peste. Bon, après Am et Stram, évidemment, nous avons Gram. Vous avez compris, hein, si vous n'avez pas remarqué, ça fait Amstram Gram. Piqué, piqué, collé, Gram, bourré, bourré, ratata. Ouais, Amstram Gram. Ça aurait fait trop de perso là. Gram, il est un petit peu bizarre au niveau du masque parce qu'il est bien luisant. Dès qu'on le sort comme ça, on voit il brille et il n'est pas vraiment dans la même matière. Bon, la première chose qui me vient à l'esprit quand je le vois comme ça, c'est le Joker. Visage blanc, cheveux verts, tenue bleu-violet. Ça fait vraiment ça. Donc lui aussi, hein, comme les 2 autres, il a un masque, un costume, et là c'est un costume de squelette. Un peu raté le costume de squelette. Hein. Bon, non, pourquoi? Parce que c'est des vêtements violets avec juste dessiné dessus des os. C'est pas le plus joli costume. Ouais, il a eu moins de moyens que les autres. Voilà, c'est ça. C'est tout. Son masque est quand même plus joli. Hein, comme le masque est vraiment pas mal. Il y a un effet de brillance, il y a des genres de narines de dessinées dessus. Il y a un contour au niveau des yeux qui fait... Un effet un peu creusé. Hein, surtout violet. Et violet, oui. Et puis alors il a des dents qui ressortent complètement là. C'est pas dessiné, c'est pas creusé, ça ressort complètement un sourire de squelette un peu, ouais. Donc on l'a dit, son costume, hein, violet, enfin un petit peu parme. Moi je trouve ça très joli quand même, avec effectivement les os dessinés dessus. Il a pas de chaussures lui? Eh non, il est pieds nus. Ah mais il a des doigts de pied hyper pointus. T'es sûr que c'est un petit garçon? Je sais pas. C'est un petit garçon un peu bizarre. Hein. Ça vient d'Halloween Town, donc ils sont un petit peu bizarres les garçons là-bas, mais il a pas eu de moyens en fait. Il a mis tout dans le masque, il avait plus de sous pour le costume et les chaussures. Bon après on n'a pas parlé des cheveux, mais il a des beaux cheveux bien verts. Voilà, comparé à Stram, il a vraiment une coupe de cheveux
bien plus joli. Et puis lui, il a pas de lance-pierre, hein. Lui il préfère avoir une sucette carrément. Orange et noir, hein, dans les couleurs d'Halloween, on est vraiment dans le thème. On vous a présenté Amstram et Gram, mais ils sont un petit peu sous les ordres d'un personnage quand même super important dans l'univers de l'étrange Noël de Monsieur Jack. Il s'agit bien évidemment du principal antagoniste, Oogie Boogie. Donc cette pop, hein, elle est plutôt ancienne, c'est tout simplement la première pop d'Oogie Boogie. Il y en a eu d'autres, hein. On peut citer par exemple Oogie Boogie avec les coutures qui se défont un petit peu et on commence à voir les insectes. Et puis carrément la toute dernière version d'Oogie Boogie où il est complètement sans son espèce de sac de patates là. Et on voit tous ces insectes en dessous, un petit peu dégueu. Et donc le voilà, le Oogie Boogie, on voit tout de suite cette couleur ultra flashy, ce vert. C'est pas sa couleur normale, hein. Sa couleur normale c'est comme j'ai dit un petit peu un sac de pommes de terre. Oui, c'est ça, un peu beige. Et s'il est représenté comme ça, c'est parce que ça vient de la grosse scène chantée, donc sa chanson en fait dans le film, où à un moment il est un petit peu en couleur fluo, tout est un petit peu en couleur fluo, et lui il est de cette couleur là. Alors ce qui est vraiment sympa avec cette pop, c'est que même si c'est une vieille pop, ils ont fait un effet de texture dessus, vraiment, Ouais. le sac à patates. On ressent hein, sous les doigts comme ça au toucher, on sent bien cette texture vraiment sympa. Ce qui est aussi pas mal, c'est la couture qui fait tout le tour d'Oogie Boogie. On voit vraiment que c'est un sac qui a été cousu en 2 parties. Et c'est pour ça, après on le voit, ça se découd dans une des scènes. Franchement, super sympa. Parce qu'on voit les pliures, on voit qu'il y a des grosseurs à certains endroits, parce que comme on l'a dit, en fait, c'est une genre de piñata, en fait, hein, qui contient des insectes. Donc une piñata un peu dégueu, on n'a pas trop envie de manger ce qu'il y a dedans, mais voilà, c'est Oogie Boogie. On le voit sur son visage, hein, il a un sourire un peu sadique, en fait, hein, j'ai pas très envie. Et puis on retrouve dans sa main 2 petits dés. Parce que dans cette scène-là, en fait, il joue à la roulette avec le Père Noël et il lance des dés. Il est très jeu de hasard. Hein, il joue avec lui, en fait, là. Il fait beaucoup de métaphores, il fait beaucoup d'allusions au jeu, à la chance, au hasard, etc. Les petits détails que j'ai remarqués sur les dés, c'est qu'il y a une erreur. Vous le savez peut-être pas, mais un dé, en fait, chaque face opposée, ça doit faire 7. Et autant un des dés ça passe, mais un autre dé en fait, on voit qu'il y a un 2 et de l'autre côté il y a un 1. Donc ça fait 3. Enfin voilà, c'est une erreur. C'est un petit peu dommage quand même parce qu'il suffisait de regarder un dé et de le reproduire. Voilà. Mais sinon c'est quand même cool de l'avoir représenté avec ça, ils auraient pu ne rien lui mettre, ça fait toujours un accessoire supplémentaire et c'est bien sympa, surtout pour une ancienne, très ancienne pop. Et voilà pour cette présentation des 4 pop de l'étrange Noël de Monsieur Jack. Franchement, elles sont vraiment magnifiques, surtout les 3 pop de Amstramgram. Je suis quand même assez surpris et content à la fois qu'une aussi vieille pop que Oogie Boogie soit quand même aussi jolie, aussi détaillée et reprenne même en fait un moment du film. C'est vrai que la plupart du temps sur les vieilles pop, c'est juste dans des positions classiques, elles représentent rien de particulier. Donc du coup on passe au préféré. Je te laisse commencer. Oui, moi ça va être Gram. Je le trouve magnifique, il a un masque blanc bien brillant, puis je trouve ça sympa le coup de la sucette orange et noire. Enfin c'est celui qui a le plus de couleurs, qui pète un peu plus et c'est pour ça que je préfère. Et là pour moi c'est Am. Toi t'aimes bien justement qu'il y ait plein de couleurs, moi j'aime le fait qu'il soit un peu en monochrome comme ça, tout en rouge. Et puis j'adore les personnages un petit peu diables comme ça, diablotins, je trouve ça vachement sympa, donc pour moi c'est lui. Comme d'habitude on vous laisse nous dire en commentaire lequel des personnages vous préférez. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. D'ici là, portez-vous bien et nous on vous dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye. Ciao.